nous sommes le lundi 24 mars et vous regardez l'épisode 27 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Au sommaire cette semaine, nous faisons le point sur la stratégie santé et ANI de Gann Assurance. Nous reviendrons ensuite sur les résultats pour l'année 2013 du bancassureur BNP Paribas Cardif. Enfin, nous parlerons action de groupe avec la justification du dispositif par Benoît Hamon. Depuis un an maintenant, il est acquis que tous les salariés bénéficieront d'une complémentaire santé d'entreprise à partir de janvier 2016. Chez Gann Assurance, filiale de Groupama, il s'agit à la fois de défendre un portefeuille et de se positionner sur ce segment, en s'appuyant notamment sur le réseau d'agents. Nous sommes présents sur les assurances collectives depuis des décennies et le cœur de notre portefeuille, ce sont des TPE et des PME. Dans le cadre de l'opportunité importante que représente la mise en place de contrats santé collectifs obligatoires dans toutes les entreprises, prioritairement, nous allons nous intéresser à nos entreprises déjà clientes, mais qui n'ont pas encore de contrat santé collectif. On s'intéresse aussi à défendre nos contrats santé individuels, puisqu'aujourd'hui, on a quand même plusieurs dizaines de milliers de salariés qui sont couverts à travers nos contrats santé individuels, en allant chercher leur employeur et en leur proposant de les accompagner dans la mise en place de contrats santé collectifs. Donc deux cibles prioritaires, ce sont les employeurs de nos assurés en santé individuelle salariés, et puis nos entreprises clientes qui ne sont pas encore équipées de contrats santé collectifs obligatoires. L'incitation à défendre le portefeuille existant, elle est relativement naturelle. Ensuite, l'incitation, c'est simplement faire son métier, de profiter d'une opportunité pour continuer à multi-équiper nos clients qu'on connaît déjà, avant d'aller chercher des clients qu'on ne connaît pas. Le sujet de la santé devrait encore faire parler de lui prochainement, notamment avec la définition à venir des contrats solidaires et responsables par le gouvernement. Parlons maintenant de résultats. Ce n'est pas une surprise, mais bien une confirmation. L'année 2013 a été bonne pour les assureurs et les bancassureurs. Voici, présenté par Thierry Goubi, le cas de BNP Paribas Cardif. Cette semaine, c'est au tour de BNP Paribas Cardif de rendre ses résultats pour l'année 2013. L'exercice de l'assureur a été bon puisqu'il enregistre une hausse de 4% de son chiffre d'affaires à 25,3 milliards d'euros et un résultat net avant impôt en progression de 9% à 1,2 milliard d'euros. L'enseigne enregistre également une collecte nette positive à 2,9 milliards d'euros sur l'année pour 178 milliards d'euros d'actifs gérés. Cardif, dont le chiffre d'affaires est fortement porté par ses activités à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, souhaite poursuivre son internationalisation en se développant en Asie et en Chine plus particulièrement. Enfin, concernant la France, à quelques mois de la mise en application de l'ANI, l'assureur a lancé un appel d'offres pour établir un partenariat avec un acteur du secteur dans le but de distribuer un produit santé collectif à destination des petites entreprises. D'autres résultats sont attendus cette semaine avec notamment la CCR à retrouver sur le site et dans le JT de lundi prochain. Avant de nous quitter, nous voulions revenir sur le cas des actions de groupe. Le sujet est sensible pour le secteur de l'assurance et lorsque l'on demande la logique de ce dispositif à Benoît Hamon, voici ce qu'il répond. Ce sera une arme de dissuasion d'abord, parce que je pense qu'il y a des comportements d'entreprise qui vont changer grâce à l'action de groupe, mais ce sera une arme de réparation et finalement de restauration des droits des consommateurs, tout à fait utile. Je rappelle que, selon l'autorité de la concurrence, quand un marché ne fonctionne pas selon des règles de concurrence normales, vous payez, les Français payent 20% de plus le prix qu'ils achètent que le prix du marché normal. Donc ces 20%, ils ne vous étaient jamais remboursés quand on constatait une entente anticoncurrentielle. Même si vous avez payé 20% de plus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ben là, ce ne sera plus le cas. Le juge fixera le montant du préjudice subi et vous serez remboursé, en quelque sorte. Ce JT est maintenant terminé. Vous retrouvez toute la semaine la suite du dossier sur les pros. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.